Bonsoir à tous et à toutes. Je suis une fois de plus assis sur mon fauteuil grinçant qui date du Mont d'Or, donc c'est une sorte d'objet de transition qui me permet de supporter le fait d'avoir quitté cette région du Sancy particulièrement agréable. Sauf en hiver, je dois l'avouer, puisque lorsque la neige tombait du toit à grand fracas, c'était effrayant, du moins les premières années. Enfin, premières semaines. Je ne suis pas là pour vous parler avec nostalgie du Mont d'Or, mais pour évoquer un manipulateur que j'ai évincé et qui intervenait après mes vidéos. Il a notamment critiqué mon superbe t-shirt en le traitant de t-shirt pompadouresque. Il m'a conseillé de l'ôter, évidemment pour voir ce qu'il avait dessous. Il n'aurait pas vu grand chose d'intéressant puisque j'ai 5 kilos de surpoids depuis que j'ai eu mon problème de dos, en fait. Malheureusement, vous avez pu le constater, je n'ai pas le physique irrésistible que j'avais avant ce terrible problème survenu fin janvier, début février. Et alors pourquoi ça m'a agacé cette remarque? Ça aurait pu être une remarque amusante, plaisante, que j'aurais bien prise et à laquelle j'aurais répondu favorablement sans supprimer le message. Ce qui m'a agacé, c'est l'aspect directif de cette personne qui, mine de rien, sous couvert de plaisanterie, cherche à diriger ma vie finalement, à dire comment je dois m'habiller. Ça a l'air de rien, mais c'est un peu ça. Et d'autre part, le terme pompadouresque montre qu'il n'est pas très cultivé. C'est-à-dire que ceux qui connaissent les tableaux de Madame de Pompadour se rendent compte que ce n'est pas ce style-là. Je ne saurais pas le préciser exactement, puisque je ne me suis pas passionné pour le personnage, même si j'ai lu peut-être 2 ou 3 livres sur la question. Mais ce n'est pas ce style. Ça, c'est plutôt le style de Nattier. Enfin, je ne crois pas qu'elle ait été peinte par Nattier. Vous me le direz, vous me confirmerez. Et j'ai cru que c'était une des filles de Louis XV, pardon. Mais j'en suis pas non plus sûr, et ça ressemble à du Nattier, en fait, ce tableau. Bref, je ne sais pas, je découvrirai qui c'est. Mais moi, ça n'évoque pas Madame de Pompadour, ce n'est pas ce style de peinture. Donc c'est une connaissance imprécise. Alors ce que je veux dire, ce n'est pas qu'il faille connaître à fond tous les tableaux et toutes les nobles marquises, courtisanes et autres, mais ces propos, je dirais, d'ailleurs très correctement écrits dans un français correct, il n'y a pas de problème, illustrent une forme de conservatisme du pervers narcissique, en fait. Et c'est ça que je vois, moi, c'est ça qui m'agace. Et c'est vrai que la plupart des pervers narcissiques ont un côté conservateur. Pas des conservateurs pour les conserves, mais des conservateurs dans le sens où ils ont des vieilles idées, mais des idées rétrogrades, on va dire, de beaufs hétéros. Oula, je suis un peu hétérophobe là, mais c'est un peu ça. Et en fait, ils se posent comme des maîtres à penser, mais ce sont des maîtres à penser très conservateurs, très conformistes, sans véritable originalité. Leur originalité, elle est banale, on se rend compte. Et c'est ça que je reproche. Il n'y a pas de rêve. Moi, en fait, au départ, ces gens-là m'ont fait rêver. Ils continuent de me faire rêver, mais finalement, quand on les examine avec attention, on se rend compte qu'ils sont vraiment, mais pas intéressant, c'est le beauf, le thème du beauf, vraiment, le manipulateur, c'est ça, pour moi. Maintenant, vraiment, il y a une image qui se forme, et les seules fois où je les ai trouvés fascinants, c'est qu'en fait, lorsqu'ils me projetaient mes rêves sur grand écran, ou sur petit écran, ou qui me serinaient des choses qui me rappelaient mes rêves, parce que c'était une copie de ce que je pouvais ressentir et dire, là, ils le percevaient, ils reflétaient finalement ce dont j'avais envie, mais dès qu'ils se mettent à penser par eux-mêmes, ils sont d'un plat conservatisme, c'est désespérant. Ils ne comprennent aucune plaisanterie, sauf leur humour à eux, qui n'est pas forcément très élevé, mais il ne faut vraiment pas sortir des sentiers battus avec eux. Et vous l'avez remarqué à plusieurs reprises, j'ai insisté déjà là-dessus, le côté conservateur de ces gens-là. Quelqu'un qui aurait été moins conservateur n'aurait pas parlé de ce t-shirt de la même façon. D'autres l'ont remarqué, ça les a amusés, c'est un peu le but. Le seul reproche que je ferais à ce t-shirt, c'est sa matière, donc ça fait beaucoup transpirer, je trouve, et j'aurais préféré quelque chose en coton. Mais il y a vraiment
Je me suis rendu compte de ça hein, récemment. Je ne citerai pas l'exemple parce qu'on comprendrait de qui je parle. Mais il y a une personne qui s'est comportée également de manière très conservatrice dans la manière dont elle a fait les cadeaux, le contenu du cadeau. C'est triste, hein. Ce sont des gens qui n'ont pas de... Les seules fois où je dirais où ils sont originaux, c'est quand ils rencontrent une victime et cette victime finalement leur fournit la matière originale. Eux-mêmes ne la trouvent pas, ne l'ont pas. Ils la copient et là, ils arrivent à être un petit peu originaux et nous font rêver. Et ils donnent l'illusion qu'ils sont des gens intéressants. Mais ça ne dure pas malheureusement. Voilà. Donc ce monsieur, je l'ai bloqué parce que je n'ai pas envie Bon, c'est amusant un moment, mais c'est comme Madame Signesque ou Madame Courtemiche ou le petit vieux qui me poursuit depuis 17 ans. Ils sont tous pareils, ils disent la même chose, à part que l'orthographe est plus ou moins bonne, c'est tout. Hein. Il n'y a rien dans leur... comme je vous dis, c'est quand ils sont dans la phase de séduction qu'ils arrivent à nous copier. Finalement, ils nous copient parce que nous sommes plus originaux qu'eux. Moi, je ne suis pas d'une grande originalité non plus. Je ne dis pas que qu'il m'arrive pas de sortir des grosses banalités, mais à ce point de nullité, je trouve que c'est quand même confondant. Hein. Voilà. Bon, allez, je vous laisse avec mes jérémiades et je vous dis à très bientôt.